Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment parcourir un vecteur en utilisant l'itérateur. Dans la précédente vidéo que j'ai réalisée, je vous ai montré comment parcourir un vecteur en utilisant la boucle for. Il y a une deuxième manière de parcourir le vecteur, c'est d'utiliser l'itérateur. Donc, je vous montre vite fait comment programmer tout ça afin que vous puissiez parcourir un vecteur d'entier ou de n'importe quoi en fait. Ça dépend en fait de ce que vous allez mettre dans votre vecteur en utilisant l'itérateur. Donc voilà, je vais écrire la première ligne de code. Donc il s'agit de la bibliothèque standard. Donc j'importe ça et après je dois importer vecteur parce que c'est le collecteur que je vais utiliser dans cette vidéo. Vector. Donc voilà, une fois que je fais ça, int main. Donc c'est la fonction de base où je vais mettre tout mon code. Donc je mets un return 0. Voilà, pour signifier la fin de mon programme. Donc tout le corps de mon programme sera là. Au milieu, ce que je dois faire, je dois d'abord définir un vecteur d'entier. Donc voilà, ça se définit comme ça. Donc c'est un vecteur d'entier. Donc std point point. Ok, je vais l'appeler AR et après voilà. Donc c'est une liste, je peux changer les valeurs. Je mets 100 au lieu que ce soit en ordre croissant. Je mets des valeurs comme ça. Donc voilà. Donc je vais vérifier la taille de mon vecteur. std ctc out. Donc c'est pas important, c'est juste pour vérifier. My vector size. Donc voilà. Ok. Je vais compiler tout ça. Je clique sur run. Ok. Donc la taille de mon vecteur est 10. Donc je vais parcourir tout ça en utilisant l'itérateur. Donc c'est simple. Comment faire? Vous allez utiliser un book for obligatoire. C'est toujours obligatoire le for. Donc vecteur. Vecteur d'entier. Je le définis là. Je définis itérateur. Donc j'écris itérateur. Je vais appeler int. Donc voilà. Euh, ARR en tableau begin. Voilà pour que ça pointe sur le premier élément. Et tant que donc voilà la ligne de code. Donc, je vais essayer de clarifier tout ça parce que là il y a une erreur en fait. Je ferme les accolades. Je vais aller pas à pas. Ok. Je vais faire ça. std point point point. Donc voilà, là il n'y a plus d'erreur. Donc voilà comment on fait. Je définis mon itérateur ar.begin. Donc it sera différent de end it plus plus. Donc voilà ce que je vais faire. Donc là on parcourt notre vecteur. Ce que je vais faire une fois le vecteur parcouru, je vais afficher les éléments qui se trouvent dans le vecteur. My vector. Donc je fais ça. My vector de points. Ok, je compile, vous allez avoir la liste ok, de tous les entiers contenus dans mon vecteur. Donc c'est lent, voilà. Donc 1, 2, 3, on a jusqu'à 10. J'ai parcouru mon vecteur en utilisant
l'itérateur. Donc, c'est un autre moyen de parcourir au lieu d'utiliser, quand vous avez l'habitude de le faire, utiliser en déclarant un entier que vous allez incrémenter au fur et à mesure que vous avancez dans le tableau, comme la manière classique de le faire. Voilà, vous savez comment le faire d'une manière classique parce que je l'ai fait dans ma précédente vidéo. Je mettrai le lien. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité de parcourir avec l'itérateur. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.